Querelleuse, querelleur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo querelle. Je suis TN en solo aujourd'hui sans mon comparse Ed Wood et je voulais vous parler et peut-être obtenir vos réactions sur un phénomène qui m'a touché très récemment puisque c'était aujourd'hui. Je suis allé au cinéma, je suis allé voir Dali de Quentin Dupieux dont j'espère vous parler avec Ed Wood prochainement. Et j'avais prévu, à la suite de ça, de faire une pause et puis d'aller voir un autre film peut-être, plus exigeant d'un point de vue, de la tension, de la nervosité, The Zone of Interest. Alors le film, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est réalisé par un cinéaste anglais qui s'appelle Jonathan, Glazer, dont je n'ai pas vu les autres films, mais qui est précédé d'une forte réputation puisqu'à Cannes, il a remporté le Grand Prix. Il a été, nommé, aux Golden Globes. Il a 5 nominations, oui, aux Oscars, dont meilleur film. Et le sujet est un sujet assez édifiant puisque dans ce film, on suit l'histoire de la famille du directeur du camp d'extermination de Auschwitz, qui est installé dans une maison cossue, bourgeoise, mitoyenne du camp. Et on nous raconte apparemment dans ce film la vie de cette famille qui profite finalement de la réussite sociale du père avec ce poste important au camp d'Auschwitz. Alors c'est un sujet assez lourd. Ceci étant dit, il y a eu Cannes, le prix, la critique sans être unanime qui est majoritairement très positive. On nous parle d'un dispositif original dans le film, un film fort, glaçant, avec un travail sur le son extraordinaire. On y retrouve Sandra Hüller, qu'on avait vue dans Anatomie d'une chute et qui, ma foi, a fait ses preuves comme comédienne. Hem et c'est un film dans l'actualité, un film marquant. Certains disent: «C'est déjà le meilleur film de l'année». Bon, comme toujours, les avis, ne sont pas forcément, unanimes, mais globalement, voilà. Il paraît que c'est un film qui va marquer l'histoire du cinéma parce que c'est un film fort, même s'il y a des voix discordantes qui disent que le traitement qui a été fait du sujet n'est pas adapté à la gravité. Il n'en reste pas moins que, voilà, c'est un film qui va faire date, certainement pas un film facile et on en arrive un petit peu à mon problème aujourd'hui, c'est que, au fur et à mesure que l'heure de la séance, approchait et que j'étais, sur zone, hein, j'étais prêt à re-rentrer dans le cinéma pour aller voir le film, j'étais pas chaud. J'avais pas très envie, j'étais même un petit peu, au fur et à mesure, même de plus en plus angoissé à l'idée d'aller voir ce film. J'ai repensé à ce que j'ai entendu, lu sur le film, qu'il y avait un travail sur le son, qu'on voyait pas le camp et l'extermination et cetera, mais qu'on entendait le bruit, qu'il y avait l'évocation des odeurs qui venaient du camp, qui étaient insupportables et cetera, toutes sortes de choses. Et finalement, il y a un moment où j'ai dû être, honnête avec, moi-même, ce que j'essaye de faire, mais qui est pas toujours évident d'ailleurs. Et je me suis dit: «Eh ben, querelle, c'est pas mon métier, c'est pas une obligation. Moi, j'aime le cinéma, j'aime parler des choses, que j'apprécie et quand bien même j'imagine que ce film est important, j'ai renoncé à y aller. J'ai renoncé à y aller parce que, j'ai senti que j'allais bader. Peut-être que ceux qui me connaissent en suivant la chaîne savent que je suis assez émotif et j'ai vraiment eu la crainte de me prendre un train de marchandises en pleine poire, et je sais qu'on a toujours cette peur de rater, la fear of missing out, le FOMO, qui est fameux à notre époque, que je passe pas peut-être à côté d'un grand film. Peut-être que je le reverrai dans quelques années, mais sur un téléviseur, en ayant la possibilité de l'arrêter si je me sens pas bien, d'aller faire un tour, de vaper, voilà,
Mais ça, c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti avec d'autres films. Des fois, je me suis forcé à y aller et des fois, je me suis dit: «Bah, j'aurais mieux fait de pas me forcer» et puis des fois, je ne suis pas allé les voir et en les redécouvrant, plus tard, j'ai regretté de ne pas les avoir découverts en salle. J'ai un exemple récent, alors pas pour les mêmes raisons, mais j'avais pas du tout envie de voir Babylone quand il est sorti, parce que la bande annonce, n'inspirait pas grand chose. Ça avait l'air d'être juste un film bordélique et quand je l'ai découvert pour rattraper les films en fin d'année 2023, je me suis rendu compte que j'étais passé à côté d'une pépite et que, c'était un film magnifique et je regrette aujourd'hui de ne pas l'avoir vu, en salle. Je reproche aussi aux gens qui ont fait la bande annonce d'avoir réfléchi, en matière d'arguments marketing et d'avoir mis en avant des choses qui leur semblaient bonnes à mettre en avant et de ne pas avoir parlé vraiment du film, de ne pas avoir su donner envie aux gens d'aller le voir. D'ailleurs, le flop n'est pas simplement leur responsabilité, mais probablement qu'ils en ont une part importante. Donc je voulais savoir, d'abord si, parmi vous, il y en a qui avaient vu le film, qui l'avaient, apprécié, qui ont peut-être subi un choc émotionnel. Si parmi vous, il y en a d'autres comme moi qui se sont dit: «Tiens, c'est un film important, mais j'ai pas très envie de voir ce genre d'histoire parce que, l'horreur de ce que ça représente, bah, j'ai déjà une vague idée de ce que c'est et j'ai pas tellement envie de me l'infliger», donc ou au contraire, s'il y a des gens qui se sont dit: «Ben, c'est un film qui a son importance et il faut aller voir comment ce sujet est traité pour, peut-être lui donner une nouvelle ampleur, peut-être se dire que ce sera un témoignage, pour les générations futures». Et je voulais aussi, savoir s'il y avait d'autres films de la même manière, comme moi, vous vous disiez: «Tiens, il faudrait le voir, mais j'ai pas envie». Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je pense que j'aurais dû aller le voir, mais j'avais vraiment pas envie et comme pour moi le cinéma, c'est avant tout, un bonheur, j'ai du mal parfois à aller voir des films dont j'ai le sentiment qu'ils vont me mettre, mal à l'aise. Donc j'aimerais bien qu'on partage, sur les commentaires, ici, que je lirai attentivement, puis je répondrai à tout le monde, votre sentiment sur cette question et vraiment, notamment s'il y a d'autres films de la même manière qui vous provoquent le même genre de réaction. Alors je vais vous laisser ici, hein, puisque je vais pas parler des heures d'un film que je n'ai pas vu, mais je vous remercie d'être venu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le, c'est gratuit. Mettez un pouce en l'air, mettez un commentaire et puis, si vous allez, voyager un petit peu dans les vidéos que la chaîne propose, et que vous pensez que ça mérite, de faire un petit peu mieux, eh bien proposez-la à vos amis, à vos familles, aux gens que vous aimez pas aussi, on ne sait jamais. Et sur ce, je vais vous abandonner, vous remercier et vous souhaiter une très bonne continuation. Heu, ciao.